RMC, Bourdin Direct, Magnien Président. Comme tous les matins, le plaisir de vous retrouver, Charles. Coup de com', coup bas, coup fourré de la campagne. Et nous commençons avec un lapsus très gênant de Manuel Valls en Tunisie. C'était lundi soir, au moment de s'adresser au président tunisien. Manuel Valls s'est complètement emmêlé les pinceaux. Le président tunisien s'appelle Béji Caïed Essebsi, monsieur Essebsi. Mais Manuel Valls va commettre un beau lapsus. Je viens de vous le dire, le rencontrer le président de la République. BCE, comme on dit ici, Béji Caïed Essebsi. Essebsi, dit Manuel Valls, Essebsi au lieu d'Essebsi. Problème en arabe, Essebsi désigne le sexe masculin. En clair, Manuel Valls a appelé le président tunisien Monsieur Zizi. Et depuis lundi soir, c'est toute la Tunisie qui rit. Qui rit, oui, chez les Républicains. La nouvelle direction du parti a été présentée hier. Présentée par le député Jérôme Chartier qui a commencé par une promesse. Nous ne sommes pas en train de créer une nouvelle armée mexicaine. Surtout pas d'armée mexicaine, une équipe resserrée, claire. Et pourtant, dans la foulée... Monsieur Gérard Larcher, Messieurs Christian Jacob et Bruno Retailleau, Madame Virginie Calmels, Monsieur François Barouin, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, Monsieur Thierry Soler, Monsieur Jean-Frédéric Poisson et Monsieur Jean-François Copé, Monsieur Laurent Wauquiez, Madame Isabelle Le Callennec, Monsieur Bernard Accoyer, Monsieur Gérald Darmanin et Madame Annie Genevard, Monsieur Jean-François Lamour, Monsieur Roger Carucci et Monsieur Alain Marlex. Voilà, équipe resserrée. Évitons l'armée mexicaine. Non, surtout pas. À la une de l'actualité, ce classement qui nous apprend que les élèves français sont nuls en maths. À qui la faute ? La faute du gouvernement actuel, selon la droite, la faute du gouvernement Fillon, répond Najat Vallaud-Belkacem, mais surtout la faute de tous les politiques, si vous voulez mon avis, parce que dès qu'ils se lancent dans les chiffres, on est très vite complètement perdu. Dernier exemple avec Stéphane Le Foll. L'évolution du déficit de la sécurité sociale, c'est comme un smiley avec un grand sourire. On part avec moins 9 milliards, 23,9 milliards, à 17,4 milliards, à 400 millions. La dette de la sécurité sociale, 10 milliards depuis 2014, même plus que ça, 18 milliards. Le reste à payer, 9%, il est maintenant de 8,4%. Voilà, avec un tel exemple, comment voulez-vous que les Français aient envie en tout cas de se mettre au maths ? Oui, Jean-François Copé propose ses services pour mettre l'ambiance. Eh oui, réunion hier matin des députés Les Républicains autour de François Fillon. Et alors qu'un élu propose d'organiser un pot la semaine prochaine à l'Assemblée, Jean-François Copé lance à la cantonade « Si vous cherchez un pianiste pas cher, je suis là ». Et oui, Jeff propose ses services car vous le savez sûrement, Copé est un pianiste hors pair. J'entendais à la batterie Pascal Buff, piano Jean-François Copé. Je ne résiste pas à la tentation de vous lire Le Canard enchaîné concernant Éric Ciotti. Le 15 novembre dernier, meeting de Nicolas Sarkozy. Oui, la fidélité en politique est pour moi une vertu cardinale. Le lendemain, un tweet, cette fidélité. Je veux ici, à titre plus personnel, la revendiquer avec force. Le problème, c'est qu'il était fidèle de Fillon depuis 2014, qu'il avait choisi Sarkozy, et puis qu'il est revenu vers Fillon, évidemment. Hein. Bienvenue en politique, Jean-Jacques. Bienvenue en politique. 8h26.